Oh hello guys and girls. Et bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Alors ça fait, j'ai pris un peu de retard sur les produits terminés parce qu'il y avait les vidéos de Noël, les machins, les trucs, enfin bon bref. Du coup, normalement je fais ça tous les 2 mois, là ça fait 2 mois et demi, donc mon sac est particulièrement lourd et ça va particulièrement durer 48 minutes. Voilà. Donc prepare yourself, make yourself a tea, etc. Get comfortable. Parce que ça va être long. Alors, j'ai préparé un panier à côté de moi, avec genre c'est le panier où il y a tous mes gants, des bonnets, des écharpes, des trucs comme ça pour pouvoir jeter dedans au fur et à mesure. Parce que je peux pas m'asseoir par terre. Là-bas derrière, il n'y a pas assez de lumière du tout. Je suis obligée d'être là. Et donc j'ai le sac sur mes genoux. Et pour me débarrasser au fur et à mesure des trucs, je vais pas les jeter par terre violemment. Donc, voilà, je vous explique tout. On peut y aller. J'ai 2 bombes d'eau, une Aven, une La Roche-Posay. Donc, ce qui veut dire qu'en 2 mois et demi, ouh, ça commence à faire des trucs de lumière désagréables. Ce qui veut dire qu'en 2 mois et demi, j'utilise 2 grandes bombes d'eau. C'est des bombes de 300 ml. Donc, en 2 mois. Nous pouvons donc recommencer nos tableaux Excel. En 2 mois et demi, j'utilise 600 ml d'eau thermale, sachant que j'en pulvérise sur mon visage matin et soir, après m'être nettoyé le visage, parce que je nettoie et je rince à l'eau, pour enlever le calcaire, adoucir, et puis voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Donc voilà, donc j'en ai fini 2. Lequel je préfère, ça va pas tellement vous étonner, c'est le Aven. Mais c'est pas parce que c'est le Aven, c'est une question de manière de pulvériser. C'est que je trouve que la pulvérisation du La Roche-Posay est un peu plus large, et du coup ça m'en met un peu plus dans les cheveux et tout, alors que le Aven est un peu plus précis, et du coup je préfère. Sinon c'est le même genre d'eau quand même, hein. Ça reste de l'eau thermale qui est faite pour, qu'est-ce qui est écrit dessus ? Apaisante, anti-irritante, apaise et protège. Voilà. Naturellement antioxydante sur La Roche-Posay. Je veux bien qu'on m'explique pourquoi. Bon bref, donc c'est des eaux qui sont apaisantes. Hein, je dirais, à Aven et à La Roche-Posay, on soigne en majorité l'eczéma et le psoriasis, donc c'est voilà, c'est les deux grosses indications. Donc est-ce que j'en réutiliserai? Évidemment, j'ai déjà rouvert une bombe d'Aven. Je fais ça systématiquement, donc matin et soir. Je sais pas si ça change quelque chose, j'en sais rien. Je sais qu'en cas de crise, d'allergie, de je sais pas quoi, de machin, ça apaise vachement la peau. Quand la peau est pas pathologique, je sais pas. Moi, de toute façon, j'aime le faire, donc je le fais. Voilà. There we go. Ensuite, il y a des trucs un peu gras. Il va y avoir de la poussière aussi, ça va être sympa. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai fini une huile démaquillante. J'ai fini l'huile démaquillante Shiseido. Et alors, je ne sais pas du tout combien de temps ça m'a pris, parce que j'ai oublié mes histoires de tableau Excel. Je n'ai pas noté quand je l'avais ouverte. Je dirais 4 mois, un truc comme ça, à peu près. Donc, vous le savez, c'est une de mes préférées, avec celle de l'Occitane. Je les adore. Et c'est la Shu Uemura, évidemment, mais justement, j'y viens à la Shu Uemura. En fait, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée, la Shu Uemura, parce que je testais, comme maintenant c'est la mode et que tout le monde se met à en faire, j'en ai testé plein qui sortaient. Et du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé de la chou, et là, je viens d'en rouvrir un bidon, et il faut reconnaître qu'elle est vraiment très agréable, quoi. Vraiment, vraiment très agréable. Alors, c'est un bidon de 450 ml, donc là, j'en ai pour 8 mois. Hein. Donc, vous n'êtes pas prêt de revoir une bouteille d'huile démaquillante. Profitez-en bien. Et celle-ci, je l'adore. Elle est vraiment... Voilà, elle pique pas les yeux, elle les maquille très bien, elle a une petite odeur délicate, elle est un peu épaisse, c'est ce que j'aime pas quand elles sont trop liquides. Enfin, voilà, elle est vraiment... elle est vraiment top. Voilà, j'ai fini. Ça, c'est de l'huile de douche, en fait. Qu'est-ce que c'est? Atoderm huile de douche, ouais, c'est ça. C'est de l'huile de douche Bioderma, dans la gamme Atoderm, donc pour les peaux atopiques, j'imagine. Peau sensible et sèche, très sèche et irritée. Nettoie, relipide, apaise. Donc moi, j'aime beaucoup les huiles de douche en général. Celle-ci, je l'ai trouvée bien, mais enfin, j'en rachèterai pas, quoi. Elle est sympa, hein. Je veux dire, voilà, évidemment, elle graisse pas du tout la peau, elle est très bien, mais... Je l'ai trouvé un peu juste rien. Puis le flacon est tout petit, donc c'est un peu genre, moi ça me fait 2 semaines, quoi, à peine. Je prends des douches le matin et le soir, donc très bien, mais pour autant, non, j'en réutiliserai pas. Voilà. J'ai fini un flacon de Woolshake, parce que depuis que je me suis fait recouper les cheveux avec ma coupe de cheveux à moi normale, genre beaucoup plus court, tous de la même longueur, tout ça, je peux à nouveau me coiffer avec du Woolshake, j'ai pas besoin de recommencer à chercher des texturisants complètement démentiels et bizarres et qu'on trouve nulle part ou qui coûtent des fortunes. Donc j'ai fini un flacon de Woolshake. J'ai oublié de compter combien ils m'ont resté dans mon placard. 7, je crois.
Ça laisse encore un peu de temps pour trouver le texturisant parfait, mais donc voilà, donc c'est un texturisant pour cheveux qui n'existe plus, donc ne cherchez pas, qui était génialissime. L'Oréal l'a arrêté, on ne sait pas pourquoi. Bon, probablement ils ont inventé un truc qu'ils considèrent mieux à la place, mais qui sans doute n'est pas mieux, d'après ce que j'ai entendu. Bref, voilà, donc je l'ai fini, j'en ai immédiatement sorti un autre, vous pensez bien. J'ai fini, oui, moi, j'ai fini un flacon d'eau micellaire. De lotion micellaire. Pas n'importe laquelle, hein, de la Haven. C'est bien la seule que je peux accepter d'utiliser. Et en fait, pourquoi je l'avais ouvert? Je ne sais plus. Je l'avais ouvert pour une raison quelconque. Mais en fait, je ne l'utilisais pas du tout pour me démaquiller. Je continue à être contre le démaquillage à l'eau micellaire parce que ça demande 70 cotons, que on est obligé de frotter, que la peau est tout irritée après. Enfin bon, bref, je suis contre. Et en plus, je trouve pas que ça nettoie vraiment complètement. Je trouve que si vous démaquillez à l'eau micellaire, il faut nettoyer après. Il faut un double nettoyage, à mon avis. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si je me démaquille à l'eau micellaire. Toujours est-il, en attendant, ça démaquille très bien, hein, c'est pas ça la question. Mais bref, moi, c'est pas mon truc. Mais je l'ai utilisé de temps en temps le matin. Quand j'avais envie de nettoyer ma peau, pas juste de la rafraîchir comme je fais avec le produit qui vient ensuite, qui est d'habitude j'utilise des lotions qui sont des simples toniques aux plantes, sans alcool, hyper doux, etc. Juste pour me rafraîchir, et ensuite de toute façon je vais sous la douche, je me mets la tête sous l'eau, donc ça sert à peu près à rien si ce n'est à me faire plaisir. Là, il y a eu certains matins où j'avais un peu plus de sébum sur la zone T ou quoi, et du coup j'avais envie de nettoyer un peu plus. Donc j'ai utilisé ça, mais ça doit faire, je sais pas, 6 mois qu'il est ouvert, hein, le flacon. J'ai dû en utiliser une fois par semaine peut-être. C'est vraiment pas du tout un... Il se trouve que là, il est dans les produits finis, donc je vous en parle, mais c'est pas du tout un truc que j'utilise régulièrement. En attendant, si vraiment vous devez utiliser une lotion micellaire, moi je vous conseille évidemment celle-ci, hein, plutôt qu'une autre. Je pense que c'est une des moins dommageables, si on peut dire. Alors évidemment, comme toujours, il est écrit sans rinçage. C'est faux, bien sûr, il faut rincer. C'est un nettoyant ça se rince. There you go. Et la deuxième lotion que j'ai finie, qui n'est pas du tout micellaire celle-ci, c'est la lotion Calendula de Kiehl's. C'est l'édition de Noël de l'année dernière, il était temps que je l'utilise. Et ça, c'est une lotion qui est hyper douce, et qui est juste, c'est une lotion florale, quoi. On voit d'ailleurs, il reste des fleurs de Calendula dans le fond. C'est presque une eau florale en fait. Donc moi j'utilise pas d'eau florale parce que j'ai toutes ces lotions que j'aime bien et tout, mais je pourrais tout à fait utiliser une eau florale le matin. Ça marcherait exactement de la même façon. C'est exactement ce que j'attends de ce genre de produit. Voilà, sans alcool, très doux, juste un petit coup de fraîcheur sur la peau. Et du coup, j'utilise qu'un coton par jour, moi, celui du matin, avec ma lotion. Voilà, donc ça, est-ce que j'en réutiliserai? Ah oui, très bonne question, est-ce que j'en réutiliserai? Donc la lotion micellaire Haven, est-ce que j'en réutiliserai? Si je dois utiliser de la lotion micellaire, oui, j'utiliserai plutôt celle-là, mais sinon, c'est vrai que vraiment j'en utilise, c'est rarissime, quoi. Je vous dis, ce flacon doit être ouvert depuis au moins 6 mois. Celle-ci, est-ce que je la réutiliserai? Et ben en fait, je viens de découvrir, enfin je viens pas de découvrir, j'en avais parlé dans mes derniers produits terminés, il y avait un flacon de lotion au concombre, et en fait je la préfère, parce que l'odeur est encore plus, c'est plus frais, et en plus celle-ci, elle est pour les peaux normales à grasse, alors que, bon, moi j'ai la peau normale, hein, donc ça va très bien, ça me dessèche pas du tout la peau. Celle au concombre, elle est plus pour les peaux sèches à sensibles, ou un truc comme ça, donc je me dis, bon, bah, c'est pas plus mal d'être, surtout en hiver, d'être un peu plus dans le genre de type de peau. Mais elle a une odeur très fraîche, et ça pour le matin je trouve ça assez agréable, alors que celle-ci elle sent à peu près pas grand chose, elle sent un peu le thé, mais c'est tout. Celle au concombre a une odeur plus fraîche, du coup ça réveille un peu plus, c'est assez agréable, et donc c'est ça que j'ai ouvert quand j'ai fini ça. Voilà, j'ai fini forcément hein, un flacon de dissolvant Mavala, qui est donc le bleu, ce qui ne se voit pas quand la bouteille est vide, donc c'est celui avec acétone, parce que celui sans acétone, comme je l'ai dit dans chaque vidéo de produit terminé, le rose sans acétone, sur moi ça marche pas bien, ça fait comme ça sur les ongles, c'est épouvantable et ça met 3 heures à démaquiller les ongles. Et de toute façon, ce qu'il faut faire absolument, si vous vous lavez les mains très bien et les ongles très bien, juste après avoir enlevé votre vernis à ongles, mais limite avant même de reboucher le flacon de dissolvant, c'est ça qui compte le plus, vous lavez très très bien les mains et les ongles pour qu'il reste rien de cette substance dessus. Le fait qu'il soit avec ou sans acétone, change pas grand chose. Ce qui compte vraiment, c'est de bien tout enlever et bien nettoyer, quoi. Faut surtout pas faire comme les filles qu'on voit parfois qui enlèvent leur vernis puis qui directement les voient reposer dessus. Donc ça veut dire qu'en fait tout le bout du doigt est plein de dissolvant, quoi. Dans la peau, tout ça, la matrice de l'ongle, pas bon. Nettoyez bien vos mains. Donc ça, j'en ai toujours 50 flacons d'avance dans mon placard. Je me suis encore fait le coup récemment d'en acheter 2 flacons chez Monop. Non, j'en ai acheté qu'un cette fois. Je me suis dit, bon, t'en as sûrement chez toi, tu n'en achètes qu'un. J'en avais 2 chez moi. C'est pas grave, ça coûte pas très cher.
Mais bon, j'ai des stocks de guerre de ce truc-là, j'adore. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai fini un savon liquide Roger et Gallet au cédra, donc citron. En savon pour les mains, vous voyez, sur le bord du lavabo, hyper agréable. J'aime de plus en plus les produits Roger et Gallet. Je les redécouvre depuis un certain temps. C'était des trucs que j'utilisais quand j'avais une vingtaine d'années. Donc il y a 25 ans, oui mes enfants, je pourrais être votre grand-mère, absolument. Et je trouve ça super agréable. Et alors ça, ça sent le citron. Donc moi j'adore, hein, parce que j'adore toutes les odeurs d'agrumes. Leur douche, le gel douche des bienfaits, enfin la gamme bienfaits, quoi. Ça sent vraiment les agrumes, c'est sublime. Et donc ça, je l'ai donc sur le bord de mon lavabo, ça dessèche pas du tout la peau, c'est voilà, c'est un très bon nettoyant pour les mains, quoi. Est-ce que j'en réutiliserai? Alors, est-ce que j'ai dit pour le reste, est-ce que j'en réutiliserai? Oui, c'est bon. Est-ce que j'en réutiliserai? Oui, sûrement. Je voudrais voir s'ils l'ont pas dans la gamme Bienfait, parce que ça, ce serait extraordinaire. There. Ici, ah ça c'est nouveau. C'est une marque qui s'appelle Estelle & Field, qui est une marque suédoise, qui est vendue chez Sephora. Et il y avait un petit coffret de 4 petites crèmes pour le corps. Alors il y en avait à la rose, il y en avait une qui était genre à la vanille et une qui était au lys de je sais pas quoi. Ah, il y a mon téléphone qui sonne, bon, tant pis. Qui était au lys de je sais pas quoi. Bon bref, je me suis même pas risquée à les ouvrir parce que c'était scellé. Donc je les ai, je me suis dit qu'il y a des gens à qui ce genre d'odeur ferait plaisir, donc je les ai offerts. J'ai gardé que celle qui s'appelle Citrus Bloom, donc qui sent l'écorce de citron. C'est même pas le citron lui-même, sachant que citrus, ça veut pas dire citron en anglais, ça veut dire agrume. Citron, c'est lemon, et citron vert, c'est lime. Je fais un petit cours de rattrapage en même temps. Citrus, c'est vraiment les agrumes, et donc ça sent vraiment l'écorce d'agrumes, avec limite un côté un peu amer, quoi. Donc c'est super agréable, c'est une marque bio, je vous le dis, hein, certified organique, éco-cert, etc. Je vous le dis pour les gens que ça intéresse. Et ils mettent que c'est un body butter, enfin un beurre corporel. Moi j'appellerais plutôt ça une crème corporelle. C'est-à-dire s'il fait moins 10, ça va pas suffire, en tout cas pour moi, si vous avez la peau sèche. Mais dans les périodes où il fait, genre, je l'ai utilisé ça au mois de décembre, quand il faisait 15 degrés, c'était parfait. Parce que ça, c'était pas du tout, ça laisse pas du tout la peau collante, ni grasse, ni rien du tout. Et en même temps, ça l'hydrate bien. Et en fait, l'odeur, bon là c'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui, mais l'odeur est très présente au moment où on le met. Donc ça sent vraiment l'écorce d'agrumes. Et ensuite, ça sent plus. Donc si vous êtes que vous aimez bien, mais vous n'avez pas envie de garder ça sur vous toute la journée, ça reste pas. Je ne sais pas si ça existe en grand pot. Il y a donc ce petit coffret avec les 4. J'ai même pas vérifié sur le site de Sephora s'ils l'avaient en grand pot, mais je vois pas pourquoi ils l'auraient pas. D'autant que c'est une Estelle & Field, c'est une marque qui a plus. Ils n'ont pas juste ces crèmes pour le corps, ils ont d'autres produits, je crois, qui sont même des produits visage et tout. Donc très agréable. Il est très possible que j'en rachète en plus grand pot. Très sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah oui, hein. Si j'ai un tube de Cicalfate, forcément. Ma crème anti-bobo, pour tout, quoi. Genre, je me fais mal aux doigts, j'en mets dessus. C'est irrité ici, je sais pas pourquoi, j'en mets dessus. J'en emporte quand je pars en week-end ou en vacances. Enfin, c'est vraiment ma crème anti-bobo absolue. Donc ça, j'en utilise régulièrement. J'en ai régulièrement dans mes produits terminés. Donc c'est la crème. Sachez que sur les plaies ouvertes, il ne faut pas en mettre. Il vaut mieux mettre la plaie ouverte, ou comme on dit dans le langage, suintante. Désolée, c'est dégueulasse, mais c'est le mot. Il y a une lotion dans ce cas-là. Et là, on arrive dans le domaine médical. Donc je m'arrête là, demandez conseil à votre pharmacien et tout et tout. La crème, vous pouvez vous automédiquer avec sur les petits bobos, les petites irritations, les petites choses, les petits départs d'eczéma, les petites choses comme ça. Après, si vraiment vous avez des plaies, vous allez voir un médecin. Hein, voilà. Donc ça, bah évidemment, j'en ai immédiatement rouvert un tube aussi après, ça j'en ai toujours en backup, je ne peux pas vivre sans. Cicalfate. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la petite crème pour les mains, enfin la crème pour les mains Ultimate Strength Hand Solve. C'est la crème pour les mains de Kiehl's, qui était en format voyage ici, et qui est très bien. Elle fait partie de mes crèmes de journée que j'aime bien, sachant qu'en crème de nuit, en fait, pour moi, rien ne remplace la crème au chanvre. J'ai sûrement un cadavre quelque part. Ah oui. Utilisé jusqu'au bout. Hein. Un gros tube. C'est vraiment jusqu'à la dernière goutte, quoi. Donc, en crème de nuit, pour moi, rien ne vaut la crème au chanvre parce qu'elle est très grasse et donc on peut masser les cuticules avec, ce que je tiens à faire. Si je veux mettre une crème comme ça la nuit, je suis obligée de mettre une huile sur les cuticules en plus. Bon, bref, ça fait des manipulations en plus, c'est un peu saoulant. Mais en crème de jour, elle est très bien parce qu'elle pénètre bien. Et on préfère ça le jour, alors que la crème au chanvre le jour, faut vraiment mettre un demi-grain de riz parce que sinon c'est trop gras, quoi.
Donc voilà, je l'ai fini celui-là, ce petit tube. J'en ai des grands tubes aussi. J'en ai aussi de l'édition de Noël. J'en ai un tube à la lavande que j'ai mis dans mon sac, que j'ai pas encore essayé, mais que j'ai hâte d'essayer. Et donc ça, bien sûr, j'en réutilise régulièrement. Elle fait partie de mes classiques en crème pour les mains de jour aussi. Mais donc ça, c'est la taille voyage. Pratique. On aime bien les tailles voyage chez Kiehl, c'est cool. Très bien cette crème, j'aime beaucoup. Et il me semble qu'elle sent quelque chose. Elle sent les plantes ou un truc comme ça. Ouais, elle sent les plantes. Souvent, les produits sentent pas chez Kiehl ou alors sentent les ingrédients. Donc, si les ingrédients ne sont pas très intéressants, ça a des odeurs un peu bizarres. Mais celle-ci, elle sent les plantes, elle est agréable, quoi. Voilà, donc la crème au chanvre, hein, à la suite. Alors vraiment, mais tordu jusqu'au bout pour aller vraiment les dernières gouttes. Pardon, il y a de la poussière qui commence vraiment à voler partout. Donc je la connais, ça fait plus de 3 ans que je la connais. Je rappelle que c'est Raphaël qui me l'a fait découvrir au mois d'août, il y a 3 ans, donc au mois d'août 2012. Je ne l'ai plus lâchée depuis. C'est ma crème de nuit préférée. Alors certaines d'entre vous disent oui mais moi quand j'en mets après je peux plus lire. Mais moi j'en mets pas pour lire. Évidemment que non, une fois qu'on en a on peut plus rien faire à part éteindre la lumière en faisant i comme ça pour pas trop graisser l'interrupteur et juste dormir quoi. On peut plus rien faire tellement c'est cosso. Moi j'en mets beaucoup en plus. Hein. Mais non, moi je lis avec les mains sans crème. Donc je regarde Arte avec les mains sans crème. Et puis je la mets après. C'est vraiment le dernier truc que je fais avant d'éteindre. Parce qu'après on peut plus rien faire. Et donc voilà, comme elle est, c'est vraiment le chanvre, c'est ultra réparateur, ultra nourrissant, ultra hydratant, ultra voilà. Et je trouve qu'en crème de nuit, j'ai pas trouvé d'équivalent. Surtout, j'ai pas trouvé d'équivalent qui permette aussi de masser les cuticules. Parce que je pense que la Neutrogena en crème de nuit, elle est bien aussi, sauf qu'elle pénètre beaucoup plus vite. Et du coup, on peut pas masser les cuticules parce qu'on n'a pas de playtime, comme on dit. Hein. C'est comme les crayons à paupières qu'on a le temps ou pas d'estomper. On appelle ça un playtime, vous voyez, du temps pour jouer avec. Bah là, c'est pareil, le playtime est vachement réduit avec d'autres crèmes, alors qu'avec celle-ci, ça reste gras, en fait. Surtout si on en met beaucoup comme moi. Moi, j'en mets l'équivalent de ça. Comme ça, sur une main. Et puis je frotte ensemble et je frotte tout et je fais mes cuticules, tout ça, machin. Et en fait, c'est presque trop, mais ça me permet que ça reste vraiment gras jusqu'au bout et que je puisse vraiment bien tout masser jusqu'au bout. C'est pour ça aussi que je les descends assez vite. Voilà. Je n'ai pas trouvé mieux et je ne compte pas vraiment trouver mieux puisque je suis ravie avec. Donc c'est pas la peine de me dire ah, tu devrais essayer ça si tu cherches une crème. Non, je ne cherche pas. Pour le jour, à la limite, je veux bien en essayer d'autres, mais pour la nuit, je suis contente avec celle-ci. Et bien sûr, j'en ai ouvert un autre tube, juste après l'avoir fini. Ah, j'ai fini un produit très intéressant, ça fait un moment que j'ai fini celui-là. C'est chez The Body Shop aussi, le gel corps et cheveux Kiss Now. Et en fait, c'est une gamme homme ou mixte. Du coup, ça sent à peu près rien. Si, ça sent le frais et le vert. Ça sent le vert, ça sent un peu... Ouais, ça sent le vert frais. Et moi j'adore les trucs qui font tout, notamment pour partir en week-end ou en vacances. Enfin, je ne fais quand même pas beaucoup, mais j'aime bien l'idée. Et je l'ai utilisé chez moi. Et donc vous pouvez vous laver les cheveux et le corps avec, donc c'est vachement pratique. Donc sachez-le, si vous voulez partir en vacances avec votre mec, ou avec votre copine, ou avec peu importe qui que ce soit, mais je dis avec votre mec parce que c'est à la base fait un peu pour les mecs, donc c'est des odeurs, je veux dire ça sent pas la fraise quoi. Et ben ça peut vous faire, ça peut faire une semaine pour 2 personnes je pense, j'imagine, de corps et cheveux, enfin selon le nombre de douches que vous prenez par jour, donc c'est vachement pratique. C'est un tube de combien de millilitres? 200 millilitres, voilà. J'ai beaucoup aimé, j'en réutiliserai sûrement. J'aime bien les produits qui font tout, je trouve ça super pratique. Ce truc-là, non, ce truc-là, je ne l'ai pas fini en fait. C'est un packaging d'un truc que je n'ai pas fini, que j'ai transvasé dans un autre truc, donc je ne vous le montre pas maintenant. J'ai fini un body butter que j'ai donc Bliss. Oh mon dieu, là il y a de la poussière que j'ai coupée. Et voilà, pour faire un chapeau de protection, enfin un couvercle quoi. Lemon and Sage, donc citron et sauge. Que j'ai fini, je sais pas, au mois de novembre, un truc comme ça. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment du body butter, c'est-à-dire vraiment du... J'ai les mains toutes grasses et pleines de poussière, c'est un vrai bonheur. Que ce soit vraiment un beurre corporel, donc ultra nourrissant. Et en fait, il y a eu un moment fin novembre où il a fait très froid, et ben ça suffisait pas. Donc, pour moi, les body butter Bliss, ce sera plus un truc de demi-saison, je pense.
Les autres, j'en ai 2 autres que j'ai rapportés de Montréal. Je les ai pas ouverts, je les garde pour un peu plus tard. Non, alors pas février, parce que c'est typiquement le moment où il fait le plus froid de l'année. Mais en ce moment, je pourrais les utiliser. Il fait 10 degrés. Je pourrais tout à fait les utiliser en ce moment. Bon, enfin, je suis sur d'autres trucs. Mais voilà, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus nourrissant et riche sur le marché. Les body butter enfin les beurres corporels de Body Shop sont beaucoup plus nourrissants, ceux de Kiehl's aussi. Le body butter soufflé, là, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'utilise en ce moment. C'est l'édition de Noël au pamplemousse, donc c'est ultra riche. Ça l'est moins, mais ça reste super agréable et ça sent super bon. Mais je m'attendais à un truc plus convaincant, quelque part. Donc j'utiliserai les 2 autres tubes que j'ai, mais je suis pas sûre que j'en rachèterai. Voilà. De toute façon, on n'en trouve pas en France, hein, donc je ne serai pas tentée très souvent non plus. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça fout là? Ça y a quand même des trucs bizarres dans ce truc. J'ai fini. Oh mon dieu, quelle poussière! J'ai fini un pot de ma crème Rosa Arctica riche de Kiehl's. Donc c'est celle qui est vraiment, mais quasiment à l'état solide, tellement elle est costaud. Je l'adore. J'adore cette crème. Elle sent rien. Si, elles sont les ingrédients, typiquement. Elle ressemble énormément à la Comfort & Cold de Clinique, mais vraiment, mais énormément. C'est la texture la plus proche que je connaisse dans ce que je connais. Et en fait, c'est une crème très, très riche, mais c'est un peu une crème anti-âge en même temps, parce qu'elle s'appelle crème régénérante, crème de jeunesse régénérante. Donc elle a un petit côté anti-âge, donc si vous êtes intéressé ou concerné par ça, ça peut être sympa, et vraiment je l'adore. J'ai pas continué à l'utiliser une fois que j'ai eu fini le pot, parce qu'ensuite ça s'est mis avec le mois de décembre, il s'est mis à faire 18 degrés, donc c'était un peu trop. Mais en janvier, février, là, souvent, on a un moment où il fait bien froid, là, j'en ai un pot de rechange, et là, je le ressortirai. Parce que vraiment, je l'adore. Ça va devenir un grand classique d'hiver pour moi. Ça, vraiment, je vous la recommande si vous aimez les trucs hyper costauds, quoi. Voilà, le deuxième ingrédient après l'eau, c'est la glycérine, donc c'est vraiment le truc. Ça fait une super barrière, quoi. Voilà, j'ai fini un pot de Deo Schmidt bergamote and lime, c'est-à-dire bergamote et citron vert. Voilà, donc très bien. Alors comme vous savez ou pas, ça sent très bon. Une fois sur la peau, ça sent plus rien. Vous n'êtes pas du tout gêné et moi, ça m'a pas du tout irrité. Contrairement au Sopoila, dont les huiles essentielles m'irritent la peau, les huiles essentielles du Schmitz doivent être moins dosées et ne m'irritent pas la peau. Je le sais parce que j'en ai utilisé un. Est-ce que j'en ai un deuxième ici? Non, mais j'en utilise un autre à la lavande en ce moment. Et bien, ça m'irrite pas la peau non plus. Sachant que, je vous mettrai un peu de... Est-ce que j'ai fait un article là-dessus sur la manière... Je me souviens plus. Sur la manière... Moi, c'est une matière très dure. 22 minutes, on s'en sort pas trop mal. J'ai de la poussière partout. C'est une matière très dure et qui s'effrite et qui n'est pas du tout pratique à utiliser. C'est vendu avec une espèce de petite pelle pour arriver à... Je vous dis, c'est le truc, pelle, lampe frontale, machin, tout ça, le truc de mineur. Moi, ce que je fais, c'est que je fais fondre le truc. Je mets le truc au micro-ondes sans couvercle. Je le fais fondre genre 30 secondes, je regarde où ça en est, je touille un peu et je rajoute de l'huile végétale dedans, selon ce que j'ai. Jojoba, avocat, ce que j'ai sous la main. Enfin, plutôt ce genre d'huile, pas de l'huile de ricin, quoi. Vous voyez, surtout pour mettre sous les aisselles, vu que l'huile de ricin, ça fait pousser les poils. Mais une huile, voilà, l'idéal est en jojoba, parce que c'est la plus neutre, la plus en affinité avec la peau, tout ce qu'on veut, mais enfin... La dernière fois, j'avais que de l'huile d'avocat, j'ai mis de l'huile d'avocat, ça marchait bien, et j'en mets pas mal, et du coup, après ça, je le mets au frigo pour que ça prenne... Je mélange bien et je le mets au frigo pour que ça prenne de façon homogène, que l'huile remonte pas à la surface ou ce genre de truc. Et du coup, ça fait une texture beaucoup plus souple qu'on peut prélever au doigt. Alors que sinon, il faut vraiment une espèce de petite pelle pour prélever, et ça fout des miettes partout, c'est pas pratique, tandis que là, c'est vraiment, je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc, est-ce que j'en réutiliserai? Bah carrément, je suis en train d'en utiliser un autre. Donc c'est un de mes déos préférés, il est absolument d'une efficacité incroyable. Voilà, c'est le truc... Si vous ne sentez rien avec ça, jamais. Jamais. En revanche, c'est pas anti-humidité. Si vous voulez un truc anti-humidité, vous êtes obligé de taper dans les sels d'aluminium et ce genre de trucs. Ce que je fais de temps en temps quand je veux être tranquille pour une journée particulière. Mais si vous en foutez, ce qui est un peu mon cas, parce que voilà, c'est pas les chutes du Niagara non plus, ça va. En tout cas, en anti-odeur. Nickel. Et donc il est vendu chez Bazar Bio, il est vendu encore chez d'autres. Et chez Bazar Bio, ils ont reçu, il existe aussi en stick. Et ils ont reçu les sticks chez Bazar Bio. Donc je vous mettrai aussi le lien des sticks si vous voulez les voir. Et ils ont des frais de livraison ridicules, donc c'est très bien. Enfin voilà.
Donc vraiment topissime. J'ai fini la petite crème pour les mains Mavala que j'utilisais, qui est anti-tache. Je crois qu'il y a écrit pour peau mature. Non, crème anti-tache pour les mains. Que j'ai utilisée en crème de jour. Genre elle était sur mon bureau, je la mettais dans mon sac. Très agréable. Elles sont un peu la même odeur que la crème jeunesse des mains de Clarins. Une odeur de crème, quoi, un peu à l'ancienne. Très agréable. J'en réutiliserai, oui, à l'occasion en même temps. Les crèmes pour les mains de jour, j'en ai en permanence 50 ouvertes. Parce que, autant pour le soir, je teste rien, vu que je sais que j'aime que la crème au chanvre. Autant pour le jour, j'ai envie d'éternuer. C'est toute cette poussière. Pardon. Autant pour le jour, j'en teste plein, parce que c'est rigolo, quoi. C'est l'occasion. Donc comme j'en ai plein d'autres qui sont ouvertes en cours et que je veux finir, il est possible que je la réutilise, mais pas tout de suite. Est-ce que j'ai constaté une action sur les taches? Bien sûr que non, parce que j'ai dû mettre 1 mois à l'utiliser, et les taches, il faut à peu près 2 ans pour arriver à agir dessus, sachant que pendant ce temps, la peau ne voit jamais un rayon UV, hein, sinon ça fout tout en l'air. Donc de toute façon, voilà, ce qui joue sur mes taches, c'est le fait que ce soit l'hiver, et que je mette des sérums et des machins, et que ça voit pas du tout le soleil, mais... Oui, ça doit pouvoir marcher à long terme. Enfin, genre au bout de 8 mois, ça fait peut-être quelque chose. À condition que vos mains ne voient jamais un rayon UV pendant ce temps. Hein. Donc super protégé et tout. Sinon, moi, j'ai pas constaté de clarté des mains ou je sais pas quoi. Mais très agréables. Ils sont très bons, très douces, pénètrent bien. Très, très, très agréables. Très, très bonne crème de sac en plus, parce que 30 ml. Bien transportable pour un sac. J'ai fini. Il faut vraiment que j'essuie parce qu'il y a tellement de poussière. J'ai donc fini le baume d'amour pour le corps dont je vous ai parlé, du Couvent des Minimes, qui est super agréable. Alors lui, pour le coup, c'est pas du tout comme les crèmes Bliss. Ça, c'est un vrai truc nourrissant. Et puis il a une odeur réconfortante, un peu, comme je vous disais, de bébé propre. Et c'est super réconfortant. S'il fait très froid, là, c'est vraiment efficace. On sent que même en fin de journée, la peau reste nourrie et tout. Tout n'a pas disparu, quoi. Et c'est un super produit. J'en réessayerai sûrement et j'utiliserai sûrement d'autres trucs de cette gamme. La gamme Baume d'Amour, ils ont d'autres trucs. Ils ont de la crème pour les mains, ils doivent avoir du gel douche, des trucs comme ça. Puis d'autres trucs de cette marque, de toute façon, parce que vraiment, c'est une super découverte. J'adore. Vraiment, j'adore. Voilà. Couvent des Minimes. C'est vendu donc chez Marionneau. Et sur leur site internet, dont je vous mettrai le lien. Ou le lien Marionneau, j'en sais rien. Enfin, bref, l'endroit où je trouverai ça. Voilà, donc oui, j'en réutiliserai sûrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai fini mon... Je vous l'avais montré sur mon lavabo. C'était un nettoyant pour les mains de la marque Evolve Organic Beauty. Donc c'est un truc bien organique, bien tout ce qu'on veut. C'est fabriqué où? On ne sait pas, c'est pas marqué. Ah si, c'est anglais. Et qui était donc ça sentait le citron et tout et tout. Donc très bien, mais alors qu'est-ce qui n'allait pas? La pompe est mal foutue, c'est-à-dire que quand on appuie dessus, après il faut tirer pour la remonter 1 fois sur 2. Et l'étiquette qui était blanche au début, eh ben, elle est devenue complètement jaune, dégueulasse. Ce qui très étonnamment passe quand on passe le truc sous l'eau. Ça redevient blanc, mais après ça redevient jaune. Je sais que c'est des raisons un peu insuffisante pour ne pas utiliser un produit, mais bon, vu que j'en ai 50 autres et qu'il y a un choix absolument dingue, c'est surtout le coup de la pompe en fait, le coup de l'étiquette je m'en fous un peu, le produit était bien, mais le coup de la pompe qui s'enfonçait puis qui restait enfoncé, c'est un peu énervant, donc j'en réutiliserai pas. Mais sinon c'était bien, j'ai rien d'autre à lui reprocher. J'ai fini, ce qui m'arrive 1 fois tous les ans à peu près, mon Dieu la poussière, un tube de gel Studio Line, qui est ce avec quoi je me coiffe, c'est-à-dire je texturise d'abord mes cheveux avec du wool shake, parce que sinon ils sont littéralement collés à mon crâne, on dirait que j'ai pris une brique sur la tête, et ensuite je les mets en place avec du gel comme ça, ça fait je pense 10 ans que je l'utilise, hein. Donc c'est pareil, j'en ai toujours un en backup dans mon placard, en même temps je suis pas tellement menacée de me trouver en rade sans prévenir, parce que c'est vraiment le truc, ça descend tellement, j'en mets une micro, genre la taille d'un petit pois tous les jours. Donc ça ne descend pas vite et il est parfait, il fixe super bien, il graisse pas du tout les cheveux évidemment, mais il les dessèche pas non plus. Bon après moi je me lave les cheveux tous les jours, donc ça laisse peu de temps pour voir les effets décoiffants. Mais voilà, j'adore ce produit. J'ai fini. Ah, un autre produit intéressant, le gel douche à l'olive de Body Shop, parce que comme vous savez j'aime bien la gamme à l'olive. Est-ce que c'est la gamme à l'olive? Mais oui, c'est... attendez,
Mais oui, le beurre corporel à l'olive que j'adore. Et donc je voulais essayer le gel douche à l'olive. Et il est très bien. Il sent... qu'est-ce qu'il sent? Je me souviens plus, ça fait un moment que je l'ai fini. Je pense que c'est une odeur... ouais, c'est une odeur super fraîche. Une odeur super fraîche et verte et très agréable. Et j'ai découvert avec étonnement que les olives étaient un produit de commerce équitable. C'est des olives italiennes achetées en commerce équitable avec un agriculteur italien. Au début, j'étais un peu là, mais... Enfin, c'est pas le Sri Lanka, quoi. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire du commerce équitable? J'en parlais avec une amie, elle m'a dit, bah, tu parles, quand on voit comme les agriculteurs sont étranglés par la grande distribution, si, il y a moyen de faire du commerce équitable en Europe aussi. Donc, moi, c'est un truc qui est hyper important pour moi, le commerce équitable. J'ai de plus en plus. Donc, voilà, je vous le signale. Et en plus, il est très agréable. 250 ml, donc ça tient un certain temps. Voilà, petite bouteille compacte, facile à transporter. Très bien. J'en réutiliserai sûrement. Pas tout de suite, parce que j'ai, pareil, 50 trucs à utiliser avant. Ensuite, j'ai fini la crème, l'Occitane à l'Immortel, qui s'appelle comment? Crème divine à l'Immortel, que j'utilisais en crème de nuit. Parce que l'Immortel, c'est un anti-âge. Donc moi, je privilégie l'hydratation le jour et l'anti-âge la nuit. Je l'ai fini parce que j'avais ouvert le pot et que ma peau la supportait très bien. Voilà. À part ça, je lui ai trouvé strictement aucun intérêt. C'est-à-dire que, alors déjà le pot, non quoi. Déjà c'est moche. Enfin, à mon goût c'est moche. Et alors, la forme, pour aller récupérer la crème là, sous les rebords. Enfin, il faut être tordu pour inventer un truc pareil. Faites des pots carrés comme chez Kiehl's, quoi. Enfin, des pots droits comme chez Kiehl's, quoi. Enfin, déjà, donc... j'imagine que ça veut ressembler peut-être à une fleur d'Immortel, enfin j'en sais rien. La crème est agréable, elle a une odeur végétale un peu curieuse, mais on sent que c'est une vraie odeur de plante. C'est l'odeur de l'Immortel. Hein. Elle est assez légère, c'est pas du tout une crème beurre, ce genre de truc. Bon, je sais pas, je l'ai trouvée sans intérêt, quoi. Elle m'a fait ni bien ni... Enfin, si, elle a fait du bien à ma peau parce qu'elle la nourrit pendant la nuit, mais... Bon, j'ai évidemment pas vu de différence à l'œil, parce que de toute façon, j'en vois jamais, donc voilà. Mais j'avais pas de plaisir à l'utiliser, quoi. C'est surtout ça, et alors le pot, voilà. Donc non, je n'en réutiliserai pas. En plus, elle coûte les yeux de la tête. Pour un produit qui est quand même juste un produit l'Occitane, on ne fait pas déconner. J'ai fini, il en reste juste 2 petits morceaux comme ça. C'était 6J, un tube de masque apaisant hydratant, hein, parce que j'ai eu des tonnes d'allergies ces derniers temps, donc dans ce cas-là, c'est mon sauveur absolu. Je sens que ça va sauter, ça va faire pop. C'est mon produit sauveur, c'est-à-dire quand j'ai la peau irritée par une allergie, c'est le seul truc que je peux mettre, y compris autour de mes yeux. Maintenant, même autour de mes yeux, il n'y a plus que ça. Même le petit soin apaisant contour des yeux me brûle la peau quand j'ai une allergie. Je ne supporte que ça et Exomega de Aderma sur mon visage et en contour d'œil. Donc pour les dernières allergies que j'ai eues, dont les 2 allergies aux yeux, je m'en suis tapé genre 2 en 10 jours, quoi, merci. C'est ça que j'ai utilisé. Et donc voilà, c'est pareil, j'en ai toujours 3 en backup dans mon placard, j'en ai déjà ouvert un autre tube depuis que j'ai fini celui-là, enfin... Et quand j'ai des doutes, quand ma peau est un peu énervée, que je sais pas trop, moi je mets ça. Et c'est tout, même pas de sérum, rien et tout, je reviens au plus simple possible et voilà. Voilà. J'ai fini mon sérum Hydrating B5. Totan, réputé peut-être le seul sérum hydratant du marché qui fonctionne. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, c'est-à-dire que au ressenti, ma peau est parfaitement confortable. Il n'y a aucun problème, je sens pas du tout ma peau déshydratée, comme c'est souvent le cas cette saison. Bon, en même temps, voilà, ça fait un mois qu'il fait 18 degrés, donc ça joue quand même un peu. À l'œil, c'est-à-dire quand on fait ça, j'ai un petit peu des ridules de déshydratation, mais c'est pas monstrueux. Cela dit, pour moi, le seul moyen de savoir ce que ça a donné, ça va être de retourner au Derma Center et j'ai rendez-vous bientôt pour aller mettre ma tête dans la machine magique qui dit où c'est déshydraté, où c'est comme ci, où c'est comme ça, pour savoir ce que ça a donné. Donc je vous dirai à ce moment-là. De toute façon, je vous raconterai. Je vous dirai, quand je retournerai au Derma Center, je vous ferai un article sur mon blog après pour vous dire, bah voilà, on a vu que tel truc avait marché, qu'il fallait changer ça, que machin. Mais enfin, en tout cas, je l'ai utilisé scrupuleusement tous les matins pendant 3 mois et demi. Le flacon m'a fait 3 mois et demi. Voilà, tous les matins, puisque le matin, j'hydrate, le soir, je traite l'âge. Donc le soir, j'ai l'Advanced Night Repair, un sérum de ce genre. Voilà, donc est-ce que je le réutiliserai? Oui, s'il s'avère que ça a été ultra bénéfique pour ma peau, pourquoi pas?
parce que c'est vrai que trouver des sérums qui hydratent vraiment, c'est pas facile. Hein. Moi jusqu'ici, j'avais pas réussi. Donc, voilà, j'ai fini aussi un autre tube, c'est le deuxième, j'ai attaqué le troisième tube d'Hydraphase intense pour les yeux de La Roche-Posay, qui était donc ce que Fanny m'avait recommandé au Derma Center, parce qu'elle avait vu justement avec la machine que mon contour d'œil était hyper déshydraté, alors que je mettais des crèmes très riches, mais justement, je mettais des crèmes très riches, donc très grasses, donc qui apportaient du gras, donc ça joue sur la sécheresse, mais ça joue pas sur l'hydratation. Et donc elle m'avait recommandé ça pour réhydrater. Et donc c'est pareil, je vais voir, là je suis très intéressée de voir ce que ça donne aussi sur mon contour d'œil, parce que ça fait, j'y suis allée début septembre, je vais y aller début janvier, ça fera 3 mois quoi, forcément. 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus, bon bref, ça fera plusieurs mois. De toute façon il faut 3 mois pour voir les résultats d'une cure, pour les voir bien. Et j'en ai mis tous les matins et tous les soirs avec une crème plus riche par-dessus pour avoir le confort pour avoir du gras aussi quoi, parce que ça c'est vraiment ça apporte pas du tout de gras, ça apporte vraiment que de l'hydratation quoi. Donc j'ai hâte de voir si ça fonctionne quoi. Donc j'en suis à mon troisième tube, j'en ai racheté une fois que j'ai fini celui-là pour bien continuer voilà. Donc je l'utilise en fait comme un sérum hydratant pour les yeux matin et soir sous une autre crème plus riche. There. J'ai fini aussi le contour des yeux SkinCeuticals que j'utilisais le soir, que j'aime énormément. C'est pas la première fois que je l'utilise. Ça ne sent rien, ou alors ça sent les ingrédients. De toute façon, c'est une genre de marque complètement dermato, machin, pas du tout parfumé, etc. Il est vachement bien ce contour des yeux, je l'aime beaucoup. Il est donc en peau donc très riche, c'est quasiment un beurre quoi. Moi j'aime beaucoup ce genre de texture. Et je l'ai utilisé pendant quoi? Il a dû me faire 3 mois aussi, je pense. Est-ce que j'ai vu une différence? Non, je ne vois jamais de différence. Je pense que je verrais plutôt une différence si j'arrêtais de faire tout ça. Je pense qu'en 2 mois, je prendrais 10 ans dans la gueule. Non, j'en rajoute, mais je pense que la différence, elle est plutôt en creux, quoi, quelque part. C'est que tant que ça va bien et qu'on entretient bien sa peau, on trouve ça normal et on la trouve juste normale et on ne voit pas de différence. C'est plutôt quand ça va pas qu'on voit, quoi. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup ce produit et si j'ai l'occasion, j'en réutiliserai sûrement. Parce que vraiment, j'aime bien. Pour le type de crème que j'aime quoi. J'ai fini un de mes tubes d'anti-cerne. Ah, on a dépassé les 37 minutes. Non, 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 je vais devoir me taper le logiciel de montage. J'espérais tellement. En même temps, il y avait tellement de produits. Tant pis. Mon anti-cerne Shiseido que j'adore là, hein, qui n'existe plus, correcteur de teint soyeux, si jamais vous tombez sur des stocks quelque part, chopez-les, parce qu'il n'y en a plus et moi ça reste mon anti-cerne préféré au monde, parce que je me suis donc remis à utiliser ça. J'ai eu une petite période où j'ai utilisé le full cover en anti-cerne, puis en fait je me suis remise à utiliser ça juste par envie de changer quoi, et vraiment j'adore. Donc j'en ai aussitôt ouvert un autre tube, parce que j'ai un peu de backup grâce au ciel, mais voilà. Bah, alors je ne sais pas combien de temps ça m'a duré ça, mais 1 an au moins, quoi. Parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Hein. Donc tant que j'aurai du backup, j'en utiliserai. Et après, je serai bien dans les ennuis. Voilà, j'ai fini le mascara couvrance. En fait, je suis pas sûre de l'avoir vraiment fini, parce que je ne l'ai pas utilisé très souvent. Mais il est devenu sec. Donc, puis surtout un mascara, ça devait faire genre 1 an que je l'avais. C'est le mascara d'Aven qui est vachement bien. Je vais vous montrer la brosse. Vous voyez, c'est une brosse arrondie comme ça pour faire les cils bien en éventail. Et pour un mascara de parapharmacie, il est vachement réussi et il est très noir. Et vous pouvez le démaquiller juste à l'eau. Donc si les jours où vous avez genre une allergie mais vous voulez quand même avoir un peu de mascara pour pas avoir les yeux complètement comme ça, vous pouvez en mettre et le démaquiller juste avec de l'eau d'Aven, comme ça sur un coton. Donc ça c'est... Quand on est vraiment, on a la peau toute irritée ou quoi, ça peut être vraiment super agréable. Et voilà, ça fait juste hyper longtemps que je l'ai. Je me dis, bon, au bout d'un moment, les mascaras, on peut pas, enfin, ça se garde pas éternellement. Du coup, je me suis dit que j'allais le jeter et que j'en prendrai un autre à l'occasion, quoi. Pour le moment, j'en ai pas besoin, donc je vais surtout pas en rouvrir un pour pas qu'il soit ouvert, quoi, pour le laisser bien safe, bien fermé. Mais c'est un excellent mascara. Dermato et ophtalmo, évidemment qu'il a été testé ophtalmologiquement et pour les porteuses de lentilles, etc. Enfin, il est très réussi. Voilà, j'en ai terminé plein des mascaras, tous en même temps en plus. J'ai fini un Clarins couvert de poussière, le fameux Truly Waterproof qui est tellement génial.
il n'a pas l'air d'être complètement fini, mais en fait, il s'est mis à faire des miettes. Donc j'ai considéré qu'il était fini. Quand ils font des miettes, puis ça faisait un moment qu'il était ouvert en plus, donc pareil. C'est bien, on peut les garder 3-4 mois, mais après, si ça fait 6-8 mois qu'il est ouvert et qu'on s'en sert pas, peut-être mieux de pas le garder, quoi. Ça reste un mascara que j'adore, quoi, qui fait vraiment des yeux, mais les cils comme ça, et super bien waterproof et tout, vraiment super bon mascara. J'en réutiliserai évidemment à l'occasion, j'en ai en backup. C'est pas ce que j'utilise en ce moment, mais j'en ai en backup. Et enfin, le dernier, c'est le mascara Eyes to Kills en wet d'Armani. Il a une brosse comme ça. Et lui, c'est pareil, ça a été une énorme découverte. Il fait aussi des cils de Bambi, mais d'une façon complètement dingue. Et c'est pareil, ça faisait... Lui, par contre, non. Lui, par contre, il est vraiment fini. Autant le Clarins, je le garde pas parce que ça fait très longtemps qu'il est ouvert. Il en reste dans le tube, mais ça fait très longtemps qu'il est ouvert. Autant celui-là, je le jette parce que j'étais obligée de replonger plein de fois dans le tube et il n'y en avait plus, quoi. Je l'ai vraiment fini. Et genre 2 jours après, je suis allée le racheter, quoi. Ça m'arrive pas souvent, je peux vous dire, de racheter des mascaras. Parce que vous voulez voir mon pot à mascara en cours? Voilà. Et il n'y a que ceux que j'adore que je garde là-dedans. Tous ceux que j'adore pas, je les donne à des copines. Et vous allez me dire, ah, mais c'est pas cool pour tes copines. Mes copines sont un peu moins pointilleuses que moi sur le mascara parce qu'elles en essayent pas 50 par jour. Donc en général, elles sont très contentes. Surtout que c'est un peu des trucs de luxe et tout. Donc voilà. Donc non, dans mes trucs en cours, j'en ai, je sais pas combien, 8, un truc comme ça. Et ben je l'ai racheté quand même, quoi. Tellement il fait des cils magnifiques, quoi. Vraiment magnifiques. Vraiment séparé, hyper en éventail, pas du tout de paquet. Il tient super bien la courbure, il est magnifique. Excellent. Voilà, c'est tout. C'est tout. 41 minutes, 42 minutes quand même. Hein. Bon, moi je vais pas traîner, hein, parce que là, sacrée vidéo. Écoutez, j'espère qu'au moins ça vous aura intéressé et apporté des choses, hein, parce que, quelle longueur. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.